Les moteurs asynchrones, on en trouve absolument partout. Ils sont le cœur de nos usines, de nos ascenseurs, de nos grues. Bref, des véritables bêtes de somme qui tournent et tournent sans arrêt. Mais voilà, une fois qu'un de ces monstres est lancé à pleine vitesse, la question c'est comment on fait pour l'arrêter? C'est ce qu'on va voir ensemble en explorant les différentes techniques pour maîtriser cette force. Essayez d'imaginer un instant l'énergie cinétique, toute cette force d'inertie d'une machine industrielle qui tourne à fond. Pour la sécurité, bien sûr, mais aussi pour la précision du travail, on ne peut pas juste couper le courant et attendre que ça s'arrête tout seul. Non, il faut un freinage actif, un freinage contrôlé, capable de dompter cette puissance. Exactement. Laisser la machine s'arrêter en roue libre, ça peut être dangereux ou tout simplement pas du tout efficace pour le processus. Il faut donc une méthode pour forcer un arrêt rapide et précis. Et la première méthode qu'on va aborder, eh bien, elle ne fait pas vraiment dans la finesse. Alors là, on entre dans le vif du sujet avec le freinage par contre-courant. C'est l'approche la plus directe et de très loin la plus violente. Pour vous donner une image, c'est un peu comme si vous étiez en voiture, lancée à pleine vitesse, et que vous passiez la marche arrière d'un coup. L'effet est radical, c'est sûr, mais les contraintes sur la mécanique sont juste titanesques. Le principe est d'une simplicité redoutable. En fait, on permute simplement 2 des 3 phases d'alimentation du moteur. Et hop, le champ magnétique tournant s'inverse instantanément. Ce champ se met alors à tourner dans le sens contraire de la rotation du rotor, ce qui crée un couple de freinage absolument massif. Le point crucial, le truc à ne pas rater, c'est qu'un capteur doit couper l'alimentation à la milliseconde près où le moteur s'arrête. Sinon, il repart direct dans le trans. Et voilà le revers de la médaille. Cette inversion ultra brutale, elle provoque un pic de courant gigantesque. On parle de pointes qui peuvent monter jusqu'à 10 fois le courant normal de fonctionnement. C'est un choc électrique et mécanique énorme, que ce soit pour le moteur ou pour tout l'équipement qui est derrière. Donc, pour résumer, côté avantage, le contre-courant offre une puissance de freinage et une rapidité imbattables. Mais en face, les inconvénients sont lourds. Le stress sur le matériel est extrême, la consommation d'énergie pour freiner est colossale, et un détail important, une fois à l'arrêt, le rotor n'est pas bloqué, il est libre de tourner. Bon, après cette méthode un peu musclée, passons à quelque chose de beaucoup plus subtil, le freinage par injection de courant continu. L'idée ici, c'est que plutôt que d'inverser brutalement le champ magnétique, on va tout simplement le figer, le transformer en une sorte d'aimant statique G1. Le processus est bien plus élégant, vous allez voir. D'abord, on coupe l'alimentation alternative classique. Puis, on envoie une tension continue dans les enroulements du stator. Et là, le stator devient un puissant électroaimant, mais un électroaimant fixe qui ne tourne plus. Le rotor, lui, qui est encore en train de tourner par inertie, se retrouve à devoir traverser ce mur magnétique immobile. Et c'est là que la magie de la physique opère, avec la fameuse loi de Lenz. En gros, le mouvement du rotor dans ce champ fixe va créer des courants à l'intérieur du rotor lui-même. Et ces courants, par nature, génèrent leur propre champ magnétique qui va s'opposer à la cause qui les a créés, c'est-à-dire la rotation. C'est cette force d'opposition qui va freiner le moteur, mais tout en douceur. Le gros atout de cette méthode, c'est que le couple de freinage est entièrement réglé. Il suffit de varier la tension continue qu'on injecte. C'est donc beaucoup moins violent pour la mécanique. Le principal bémol, c'est que toute l'énergie de la rotation est transformée en chaleur, directement dans le moteur. Il faut donc qu'il puisse l'encaisser. Et comme pour le contre-courant, le rotor n'est pas physiquement verrouillé à l'arrêt. Ok, donc les 2 méthodes électriques qu'on vient de voir sont efficaces, mais elles ont un point commun, elles ne bloquent pas l'arbre du moteur à l'arrêt. Alors que se passe-t-il quand la sécurité est la priorité numéro 1, comme sur un monte-charge ou une grue? C'est là qu'entre en jeu le frein électromagnétique, qui est une solution cette fois purement mécanique. Son fonctionnement est génial parce qu'il repose sur un principe de sécurité positive, qu'on appelle aussi fail-safe. C'est tout simple. Quand le moteur tourne, il y a du courant. Ce courant alimente un électroaimant qui tire sur le frein et le maintient ouvert. Mais dès que le courant se coupe, que ce soit volontaire ou à cause d'une panne de courant, l'électroaimant lâche prise. Et là, de puissants ressorts plaquent instantanément les mâchoires du frein. Le moteur est bloqué, net et sans bavure. Et c'est ça, la caractéristique fondamentale et unique de ce système. Il garantit un blocage total, physique, du rotor. C'est une condition non négociable pour toutes les applications de levage. On ne peut pas se permettre qu'une charge redescende toute seule en cas de coupure de courant, c'est une évidence. L'avantage est donc limpide, c'est la sécurité. La sécurité et encore la sécurité. En contrepartie, c'est un système mécanique. Qui dit mécanique dit pièce d'usure, donc de la maintenance et un coût supplémentaire. Mais quand la sécurité est en jeu, c'est un compromis qu'on fait bien volontiers. Et s'il était possible de freiner tout en produisant de l'électricité?
Ça paraît fou, mais c'est la promesse du freinage régénératif. Une approche incroyablement élégante où le moteur, en fait, inverse complètement son rôle. Pour bien comprendre, en temps normal, un moteur asynchrone tourne toujours un tout petit peu moins vite que son champ magnétique. C'est le principe du glissement. Mais si une charge externe, comme une cabine d'ascenseur pleine qui descend, l'entraîne et le force à tourner plus vite que son champ magnétique, alors là tout bascule. Le moteur entre en mode hyper synchrone. Et dans cet état, il arrête de consommer du courant et se met à en produire. Il le renvoie sur le réseau électrique. L'avantage est juste énorme, c'est la seule méthode qui récupère l'énergie au lieu de la gaspiller bêtement en chaleur. En plus, le freinage est très doux, très contrôlé. La grosse contrainte par contre, c'est que ça ne marche que dans cette situation très particulière où la charge entraîne le moteur. C'est donc absolument parfait pour un ascenseur qui descend ou un tapis roulant incliné, mais ça ne sert à rien pour un arrêt d'urgence sur une machine qui tourne à plat. On a donc fait le tour de 4 approches bien distinctes. La force brute, le contrôle magnétique, la sécurité mécanique et l'efficacité énergétique. Alors, la grande question, laquelle est la meilleure? Pour le savoir, rien de tel qu'un bon vieux face-à-face. Ce tableau résume tout parfaitement. En fait, il n'y a pas de solution miracle, pas de méthode idéale dans l'absolu. Tout est une question de priorité pour une application donnée. On a besoin d'une puissance d'arrêt monstrueuse et immédiate, c'est le contre-courant. On veut du contrôle, de la finesse, un freinage ajustable, on se tourne vers le courant continu. La sécurité est non négociable, c'est le critère numéro 1. Alors là, c'est le frein électromagnétique, sans hésiter. Et si l'objectif c'est l'efficacité énergétique avant tout, le freinage régénératif est le champion. Et finalement, toute cette exploration nous amène à une question un peu plus philosophique. Traditionnellement, freiner, c'est dissiper de l'énergie. C'est la perdre, la transformer en chaleur, en contrainte. Mais le freinage régénératif nous prouve qu'arrêter un mouvement peut aussi être une occasion de récupérer cette énergie. Et ça change complètement la perspective. Le freinage n'est plus seulement une fin en soi, mais il peut devenir le début d'un nouveau cycle énergétique.